La micro-nécro, toutes les infos des morts qu'il te faut. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans la micro-nécro. Il y aura des morts lentes, des morts rapides, des morts anciennes, des morts nouvelles et surtout, la nécro du mois. Pour commencer, les morts et mortes du mois d'avril. Val Kilmer, acteur américain, mort le 2 avril à l'âge de 65 ans. Et voilà Val Kilmer. Il était le plus jeune élève à faire son entrée à la prestigieuse Juilliard School à New York. Alors qu'il ambitionnait de faire des films sérieux, il s'est au final surtout retrouvé à jouer dans des blockbusters. Les navets, ça sera pour plus tard. Tu l'as donc sûrement vu avec sa tête carrée dans les Top Gun, Batman, Willow, Kiss Kiss Bang Bang. Mais moi, c'est dans les Doors qu'il m'a rendu toute chose. Tu vois, Marie ? Non. This is the end, my only friend. Anyway, il est mort d'une pneumonie parce que Marie, en avril, ne te découvre pas d'un fil. Amadou Bagayoko, chanteur malien, mort le 4 avril à l'âge de 70 ans. Il l'a pas vu venir. Amadou et Mariam se sont rencontrés en 1976 à l'Institut des jeunes aveugles de Bamako. Ils ont à l'époque 21 et 18 ans. Lui est musicien, elle chanteuse, tous deux ont les mêmes goûts musicaux et ça tombe bien, dis donc. Fun fact, et Marie, je suis sûre que tu savais même pas qu'ils étaient mariés. Non. Le succès planétaire du duo qui tournait ensemble depuis les années 80 est survenu en 2004. Hashtag merci Manu. Les dimanches à Bamako, c'est les jours de mariage. Et il gagne la victoire de la musique direct. Bon, tout ça, ça l'a fatigué Amadou et il est mort. Maxwell Livingston Smith, dit Max Romeo, chanteur jamaïcain, mort le 11 avril à l'âge de 80 ans. 8 décennies, c'est déjà ça. Si la popularité de Max Romeo repose essentiellement sur un album, War in a Babylon, élaboré dans le célèbre Black Art Studio de Lee Scratch Perry, tu sais celui qui avait la beubare rose, sa carrière ne se limite pas à ce simple chef-d'œuvre ni à Chase the Devil. I'm gonna put on an iron shirt and chase the devil out of earth. Son titre phare. L'artiste a longtemps cultivé son art avant d'entrer dans l'histoire de la musique jamaïcaine aux côtés des plus grands. Il a connu, suivi et parfois même impulsé les principales évolutions de la musique de son pays. À l'âge de 80 ans, il se produisait encore à travers le monde et suite à des problèmes respiratoires, ses poumons ils ont lâché. Graziano Messina, grand bandit italien, mort le 12 avril à l'âge de 80 ans. On lui a fait une offre qu'il n'a pas pu refuser. Avec plus de 40 ans passés en prison pour tentative de meurtre et enlèvement, il a, entre autres, défrayé la chronique en Italie en sautant d'un train durant un transfert, en se déguisant en prêtre ou habillé en meuf pour assister à un match de foot de son équipe fétiche. Sur 22 tentatives d'évasion de zonzon les plus sécures, il en a quand même réussi 10 et moi je dis chapeau. Mais en 2021, il prend 24 ans de réclusion pour trafic de drogue parce qu'il n'y a pas d'âge Marie pour faire du bise. Et comme il se sent pas bien pépère, il sort pour aller à l'hosto où il y meurt le lendemain. Fatima Assouna, photojournaliste palestinienne, morte le 16 avril à l'âge de 25 ans. Putain, les boules. Ok, peut-être que t'en as entendu parler, mais je te refais l'histoire. Elle documentait depuis les attentats en Israël le quotidien pas très rigolo des habitants de Gaza. Les ravages causés par les frappes, la mort de ses compatriotes sous les bombes, mais aussi les sourires des enfants au milieu des ruines. Elle était l'héroïne du docu de Sepideh Farsi, cinéaste iranienne, envoyant des vidéos sur le massacre en cours des Palestiniens. La veille de sa mort, l'acide... Eh bien, tout ce truc tout blanc sur ma manche, c'est du LSD. Non Marie, pas les drogues, l'association pour le cinéma indépendant et sa diffusion, lui avait annoncé la sélection de son documentaire pour le prochain festival de Cannes. Elle a été tuée avec 10 membres de sa famille dans le bombardement de leur maison située dans le nord de Gaza. George Mario Bergoglio, pape argentin, mort le 21 avril à l'âge de 88 ans. Le pape claque à Pâques. Le pape est mort. Un autre est appelé araignée. Araignée ? Mais quel drôle de nom. Et pourquoi pas libellule ou papillon ? Vous n'avez pas ri ? Non. C'est que vous n'avez pas compris. Si. Je recommence. Le pape est mort. Un autre est appelé araignée. Araignée ? Mais quel drôle de nom. Et pourquoi pas libellule ou papillon ? Vous n'avez pas ri ? C'est que vous n'avez pas compris. Je recommence. Le pape est mort. Non. Un autre est appelé araignée. Araignée ? Quel drôle de nom. Mais pourquoi pas libellule ou papillon ? Vous n'avez pas ri ? C'est que vous n'avez pas compris. Okagi Hayashi, super centenaire japonaise, morte le 26 avril à l'âge de 115 ans.
Ayashi Shwara. Bon, tu l'auras capté parce que t'es aussi futée que Marie. Elle a eu une vie beaucoup trop longue pour t'en faire un résumé, mais j'aime les défis. Vers 20 ans, elle se marie avec un instituteur avec qui elle a eu 9 enfants. Okagi étant très soucieuse de sa santé, elle faisait régulièrement des exercices avec son mari. Elle aimait faire des excursions dans les sources chaudes et jardiner avec ses copains de l'école jusqu'à devenir octogénaire. Mais alors c'est vrai ce qu'on raconte à la télé là, qu'il faut toujours être gentil avec les petites vieilles. Elle a vécu avec sa famille jusqu'à ses 105 ans, puis a intégré une maison de retraite, peut-être parce qu'ils étaient déjà tous morts. Même à l'âge de 112 ans, elle était encore capable de lire les journaux et aimait résoudre des casse-têtes. Ça donne de l'espoir, Marie, de se prendre la tête. Pareil, tu vas vivre vieille, on sait pas. Oui. Et pour impressionner au comptoir, les morts insolites de l'histoire. À l'Antiquité, en 79. Pline l'Ancien, naturaliste romain, meurt lors de l'éruption du Vésuve. C'est celui qui provoqua la destruction de Pompéi. Voulant observer le phénomène au plus près parce que c'est cool, et désirant porter secours à quelques-uns de ses potes en difficulté, il partit avec ses galères traversant la baie jusqu'à Stabis où il mourut, probablement étouffé parce que la cendre c'est quand même pas terrible. À la boulette. Les temps modernes, en 1671. François Vatel, maître d'hôtel français au service du prince Louis II de Bourbon-Condé, se suicide pendant une réception donnée par le prince en l'honneur de Louis XIV à cause du retard de la livraison de la pêche du jour. Viens me le dire ici qu'il est pas frais. Époque contemporaine, en 1894. Amédée Povels, anarchiste individualiste belge, tente de commettre un attentat à la bombe dans l'église de la Madeleine à Paris le 15 mars 1894. À l'instant où il ouvre la porte tambour, il fait un faux mouvement et retourne sa marmite qui explose, éventrant les vitres de l'église et lui-même. Et rappelez-vous, le fil vert sur le bouton vert, le fil rouge sur le bouton rouge. D'accord. C'était la Micro-Nécro, la chronique qui te tient informé des décédés et te permet de briller en société. Game over.